Bonjour à tous, bon matin, il est officiellement 8h50 je pense à peu près, j'ai regardé avant. À 9h nous avons rendez-vous avec Monsieur Pimpon qui est juste ici, à l'atelier de notre ami soudeur. On veut refaire 2-3 petites choses sur le Pimpon, on en a pour un petit moment. Et on se prépare pour partir, pour faire 500 mètres à peu près. Là nous sommes dans un champ. Le Dylan n'est vraiment pas en forme, il s'est réveillé ce matin avec un grand mal de ventre et 2-3 petites choses. Je pense que le plat hier soir est très mal passé. Il a réussi à bien s'endormir, puis après en pleine nuit il s'est réveillé. Il avait un mal de ventre, donc ce matin il est barbouillé. Je ne sais même pas s'il veut réussir à conduire le camion, sinon c'est moi qui le conduis pour amener le Monsieur Pimpon. Alors Dylan, comment ça se passe la belle vie? Je suis bientôt foutu. T'es bientôt foutu? Ah ouais. C'est pas l'alcool pour une fois. Et c'est pas l'alcool, ouais. On n'a pas fait la noce hier soir. On est resté très sage. Ah ouais. Mais je pense que c'était peut-être un peu trop gras pour le repas du soir. Et malheureusement, ça ne joue pas trop. Pour lui, pas pour nous. Parce qu'on n'a pas mangé on n'a pas consommé la même chose, on n'a pas mangé de viande et ce gras. Voilà. On est plus zen, nous. Transport d'escalier. Je dois courir, même en transportant un escalier, il va trop vite ce gosse. Ah non! Voilà, on a déplacé le camion. Et non, on va remettre l'escalier. Il est en train de faire la remorque. On va sur le chantier de Nico. Voilà. Normalement, on aime les spots nature. On veut vous présenter des beaux endroits. Puis là, pas du tout. On est au milieu d'une rue. Il y a de la poussière. Il y a les chèvres, les moutons juste à côté. Les cochons en face là. Il y a du bruit toute la journée, il fait chaud, on est en plein cagnard, mais pourquoi ça? Parce qu'en fait on a trouvé par A plus B on va dire, par la famille The Turtle Trotter, qui nous a conseillé un superbe atelier à côté de eux où c'est qu'ils sont. Du coup on est venu un peu voir cet atelier, on est venu causer à la personne qui s'occupe de tout ça. On avait un projet en tête depuis qu'on est parti. Ça fait une année quand même. C'était notre grand projet, c'était la roue de secours, la mettre sur le toit du camion, le toit de la cabine. Mais pour ça, il faut faire support, il faut faire beaucoup de choses. La roue de secours pèse grosso modo 140 kg. Donc, il faut faire quelque chose de costaud. On n'a pas trouvé ça en Espagne, on n'a pas trouvé ça au Portugal. On a un petit peu cherché à droite à gauche. Turquie, on avait potentiellement quelqu'un qui pouvait nous le faire, mais il fallait encore attendre une semaine. Ça nous plaisait pas, on avait déjà attendu longtemps, puis donc on a dit on va plus loin. On a trouvé la bonne personne. Et là, on est gentiment à la fin. On veut démonter, on veut finir les soudures propres, tout poncer, peindre, et ça sera bon. Alors je ne veux pas vous laisser trop patauger dans le suspense, je vais vous montrer ça tout de suite.
comme tu as pu le voir pour l'instant, c'est que du pointage. On a un peu soudé 2-3 cordons, mais c'était vraiment pour présenter, prendre vraiment toutes les cotes, toutes les mesures, assembler, voir si ça nous plaît, démonter et puis ajuster le tout, parce que c'est tout du fait maison. Il n'y a pas de dimension prise sur internet, il n'y a pas de plan, il n'y a rien du tout. C'était des cotes tirées, on va dire tirées à la volée. Il est venu un premier jour voir le camion. Il est venu pour voir le camion du pote qui a un petit peu près un arceau comme ça. On s'est inspiré. Si tu veux voir l'arceau du pote ici présent, je te conseille d'aller voir sa vidéo 20 tours. Je te mets le lien juste là. Et si tu veux t'abonner, tu peux t'abonner à sa chaîne YouTube. Il a réfléchi, il s'est fait un petit plan pour un peu calculer combien de tubes il lui fallait, combien de tout il lui fallait. Nous donner un prix, parce que ben voilà, il a calculé un peu le temps qu'il voulait faire et puis combien de tout il avait besoin. Donc il nous a donné un prix. On a été d'accord de ce prix. Ici, vous ne l'avez pas en vidéo. Je voulais le faire hier soir, il y a eu des contretemps malheureusement. On a fini le pare-buffle, un gros pare-buffle encore qui vient devant. Il est là dans l'atelier. Et tout de suite, je vous montre l'atelier. Ici, c'est une histoire de famille. Tu vas tout voir. Il faut essayer de comprendre. Parce qu'il parle arménien, il parle pas un peu d'anglais. À part finish, il n'y a rien d'autre. Donc très difficile. Et surtout que moi, je dois bosser. Ça fait 10 jours que je bosse avec lui. Et les conditions de travail, c'est... On n'a pas l'habitude. Moi, j'étais bordélique, on bossait dans un petit atelier. Mais alors ici, c'est autre chose. Si t'aimes la lumière, viens pas bosser ici. Mais par contre, il fait du boulot. J'ai jamais vu quelqu'un faire des aussi belles soudures avec si peu de moyens. Ici, comme tu peux le voir, ça c'est notre pare-buffle. Puis lui, il a posé la porte qu'il a retournée. Parce que ça, c'est son boulot quand il fait pas le pare-buffle, quand il fait pas ça. Il fait ses portes. Celle-là, elle est retournée, donc c'est le côté, le mauvais côté. Mais tout ici, tout ça, c'est tout lui qui fait. Et ça, cette barre, c'est lui qui l'a fait, complet. Complet, complet. Il l'a tapé, il a fait. Aussi ces petits liserés là. Quand même te montrer quelque chose, c'est son poste à souder. Ça m'a... Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit non, c'est pas possible. Déjà le mien, il était pas en ordre, mais il était quand même propre. Il était beau, mais il était un petit peu vieux. Mais alors ici, c'est quelque chose. Salut loulou. Alors ça c'est un bébé kangal, il a 3 mois. Regardez ses pattes à 3 mois. Regardez ses pattes. Il a 3 mois ce loulou. C'est un bébé kangal. Et puis ça, c'est un kangal adulte. Regardez la taille de la main. Tu me donnes une papate? Une patoune? Viens. Allez, la taille des patounes ici. Alors c'est du gros, hein. C'est du gros costaud. Hein. Puis celui-là, il n'est pas encore tout grand. On en voit un plus grand passer dans la rue. Bien sûr, chien errant, oreille coupée.
Normalement, il était destiné aux moutons. Hein, loulou? Regardez-moi ça, cette bête. Et là, il y a sa cousine ici. Un Mimi. Oh. Alors, ces deux petites Mimi. Regardez-moi ça, cette musculature. Hein, Linda? Hein, Linda? Ouais. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Les petits veaux. Ça fait pas longtemps qu'il les a. Alors, elle, c'est la sœurette de elle ici, la brune ici. Puis je pense que ces deux-là sont des sœurs, les blanches. Hein? Ça va, Mimi? Et derrière, on a les moutons. Ils ont été tondus. Et puis ceux-là, en fait, bon, il y a des nouveaux qui sont là. Il y en a 5 petits nouveaux. Et sinon, c'est dès qu'ils ont été blessés lors du pâturage. Parce qu'ils sont au pâturage à 3 heures de route d'ici. Et il y en a 2-3, ils ont des blessures. Comme il y en a un, il a une morsure de serpent. Et ils sont ici en surveillance, ils les soignent. Ils ont appelé le vétérinaire déjà 3 fois depuis qu'on est là. Et puis ils se baladent entre ici, là-bas, ils ont une grande cour. Puis la journée, ils ne les mettent pas ici parce qu'ici, il fait bon frais. Dehors, on doit être déjà à 35 degrés. Ici, il fait bon frais. Il y a un peu du bruit. Il y a un peu du bruit derrière moi. Il y a le petit. Lui, il vient toujours barjacker, comme on dit. Il vient toujours me parler, même que je comprends pas grand-chose. En face de moi, il y a le camion. Et bah, c'est aussi un peu l'occupation, c'est de s'amuser, c'est d'aller les mettre à rivière, parce que juste à côté, il y a le petit ruisseau qui passe. Il y a de l'herbe fraîche où c'est qu'ils vont brouter pour désherber le bord de route. On les sort. Alors c'est ça échelonne nos journées entre la soudure, les petits coups de meule et puis aller promener les moutons. Et puis là, les chiens, il faut qu'ils s'habituent au contact des moutons. Des vaches, hein? Oui. Oh là 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 là. Ça va? Ouais, ouais. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi ici, ce matin, quand même assez tard, on a dû un peu réfléchir pour savoir comment on voulait faire. On a démonté l'arceau, qu'on a tout pointé, puis mesuré dessus. Là, il est prêt à être complètement soudé. On veut souder, poncer, tout le nettoyer, reponcer, et après il sera prêt pour la peinture. Et ce soir, normalement, ce sera prêt pour le montage. Mais ce soir, la vidéo sort, donc vous verrez pas ça dans cette vidéo, malheureusement. Et ce matin, il faut savoir qu'on est allé apporter, c'est un bien grand mot, le Dylan à l'aéroport. Il descend jusqu'au Portugal. Et donc on s'est réveillé assez tôt, on n'a pas beaucoup dormi. Puisqu'on devait partir du spot à 2 h du matin, faire 45 minutes, 1 heure de route à peu près. Et lui, en plus, il a eu 2-3 soucis, c'est que son avion, il a eu du retard. Il a pris pas mal de retard, il devait rentrer à 4h30 dans l'avion. Il est rentré à 6h30. Sa correspondance à Francfort, on a appris il y a 10 minutes que c'était loupé. Il a loupé sa correspondance à Francfort. Il avait 15 minutes pour traverser l'aéroport de Francfort. Du coup loupé. Et maintenant il attend de savoir quoi, comment pour aller jusqu'au Portugal. J'espère pas qu'il devra aller à pied parce qu'il y a un bout. Et on attend des nouvelles. J'essaye de vous tenir au courant. Mais en tout cas moi je vais aller monter mes rushs de la vidéo.